Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Aujourd'hui, dimanche, on va faire le yoga pour enfants. Allez, c'est parti, on va se réveiller de bon matin, comme aujourd'hui, là, très tôt. Alors, on va d'abord s'échauffer, les enfants. Alors, pour s'échauffer, on va faire le singe. Vous connaissez le singe? Eh bien, le singe, qu'est-ce qu'il fait le singe? Il fait ses petits mouvements, il fait ses petits sauts. Alors, ça peut être un gorille très très lourd, un gorille qui fait ses petits sauts. Allez, c'est parti. Ou alors, un petit singe, un petit marsupilami, un petit marsupilami. Et puis, qu'est-ce qu'il fait le singe? Il se gratte la tête. Il se gratte la tête, c'est parti, il fait toujours ses petits sauts, ses petits sauts. Encore, encore. Et le petit singe, il se nettoie tous les bras, tous les bras. Encore, 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 il tapote, il tapote, il tapote. Le singe, il fait quoi? On peut faire les cris. Encore, encore. On tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote. Allez, on lève les bras. On lève les bras. On secoue, on secoue. Encore, 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 encore. On peut hop, hop. Encore. Allez, le singe. Ah, ça réchauffe aussi. Très bien. Maintenant, on va faire l'avion. L'avion, on tend les bras. On tend les bras. Et on va s'avancer tout doucement. On tend les bras et on tend les jambes. Encore, encore, encore. Voilà, super. Et on peut revenir comme ça. Et après, on change de jambe. Ou sinon, on peut se mettre au bout du tapis. Moi, j'ai mon tapis. On fait ça. On y va. On va le plus bas possible. Le plus bas possible. Et quand on est ici, hop, hop, on peut faire la roulade. Faut avoir un bon tapis au sol, hein, d'accord? Allez, on peut continuer. On peut se faire avec l'autre jambe. Bien droit. Encore. Voilà. Et je reviens. Un dernier. Super. On fait l'avion. Ok, nickel. Après l'avion et le singe, on fait le serpent. Le serpent, on se met sur le ventre. Et on se met sur les coudes. On se lève bien sa tête. On peut, si on veut, mettre les mains au sol et ramener comme ça. Et on fait... Il fait comment le serpent? On peut tirer la langue. Comme le serpent, allez. On respire bien. Et on lève bien la tête. On est bien posé sur, voilà, les jambes. Et je me repose tranquillement. On va se relever maintenant. Après le serpent, on va faire l'éléphant. L'éléphant. L'éléphant, il est lourd. On appuie très fort, très fort. L'éléphant, il est très lourd, très lourd. On appuie, on tape fort. Si on est en colère, on tape la colère au sol. Allez, on tape. Encore. Si on a peur, si on est triste, on tape fort. Même si on est dans la joie aussi, on tape. Allez, on tape. On tape fort. Allez. L'éléphant. Encore. Voilà. Ah, ça fait du bien. Et l'éléphant, on met une main derrière pour représenter la petite queue. On met ici le bras, ici pour la trompe. Et on tape, on tape, on tape. Encore, encore, fort, fort, fort. Très bien. Allez, encore. Voilà. Ah, plus fort possible. Et super. Ah. Très bien, on respire bien. Ah, ça fait du bien d'avoir tapé très fort sur le sol, d'avoir lâché tout ça dans le sol. Ça fait du bien. Alors maintenant, on écarte les jambes.
On va faire le triangle. On garde les jambes bien droites, bien droites. On tend les bras. Et tout doucement, on va aller vers le pied. En croisé, comme ça, on croise. Si c'est ma main gauche, je mets le pied droit. Et puis l'autre aussi, en douceur, tout doucement. Essayez de souffler. Encore. Encore. Un dernier de chaque côté. Ok, bien. On va continuer à réveiller son corps maintenant. On va faire l'arbre qui se réveille. L'arbre qui se réveille, on imagine qu'on a un tout petit arbre. Ici, le tronc, hop, bien dans le sol. On imagine qu'on a des grandes racines dans le sol aussi. Et là maintenant, l'arbre il va grandir de plus en plus avec ses branches. Ces branches, on peut secouer. Voilà, on peut secouer les petites branches, les feuilles, et puis ça va aller encore un peu plus haut. On grandit, on est un grand arbre, un arbre de plus en plus grand. Et on va secouer les branches, on va secouer les bras. Comme les arbres, on va chercher la lumière, le soleil très très haut. On est dans une grande forêt avec les grands arbres tout autour. Et on va être encore plus grand que les autres grands arbres. Voilà, respirez bien. Hop, et on peut bouger. Oh, il y a du vent. Oh, il y a du vent. Il y a beaucoup de vent. Du coup, ça bouge dans tous les sens. On a toutes les branches, les feuilles qui bougent dans tous les sens. Ça secoue, ça secoue. Oh, et c'est la tempête. C'est la tempête. Mes pieds ne bougent pas, le tronc reste dans le sol. Et ça bouge. Mes bras, par contre, bougent. Encore, encore. Et ça se calme. Ça se calme. Voilà. Encore. Dernière fois, on est un grand arbre. Oh, il y a des oiseaux qui se posent sur ma branche. Il y a des oiseaux qui se posent sur l'autre. Oh, les petits oiseaux, je les regarde sur ma branche. Et hop, ils s'envolent. Retourner dans leur nid. Génial. Ah, super. Maintenant, on va faire le chien tête en bas. Le chien tête en bas. C'est bizarre parce que vous allez voir la position, ça ressemble pas trop à un chien. Mais elle s'appelle comme ça. On a les deux pieds au sol. Le chien, il a ses quatre pattes au sol. Donc du coup, les pieds et les mains au sol. On va avoir les jambes tendues. Hop, bien droites. Voilà. On va avoir les fesses très hautes. Et ça, c'est les épaules. On va les emmener vers le sol. Voilà. Et là, on va sentir que tout s'étire derrière. Et même ici dans le dos. C'est normal, c'est fait exprès. Donc, les fesses en haut, très très hautes. Les épaules vers le bas. Et vous voyez, ça, c'est les talons. Et bien, les talons, on va les emmener vers le sol aussi. Fesses en haut, tête en bas, talons vers le bas. Et on souffle. Alors si ça tire, c'est normal, c'est fait exprès, c'est pour ça qu'on fait cet exercice. Et justement, que ça tire derrière, ça fait du bien. Ça va réveiller tout mon corps. Ça va le détendre aussi. Respirez à fond. Les adultes aussi peuvent le faire. Hein. Encore. Alors cet exercice, souvent, on peut le faire avec l'exercice du serpent. Vous vous souvenez le serpent? Alors en fait, je fais la chien tête en bas. Après, je
pose mes genoux, je pose mon ventre, enfin en tout cas le pubis, et je fais le serpent. Et je refais le chien tête en bas. Alors j'inspire en faisant le serpent. Je souffle en faisant le chien tête en bas. J'inspire serpent. Je souffle chien tête en bas. J'inspire serpent. Et je souffle chien tête en bas. J'inspire serpent. Et je souffle chien tête en bas. Et je pose. Ah! Excellent. Ça fait du bien, hein, ça réveille. Alors maintenant, on va faire l'ours. L'ours, c'est comme le chien tête en bas, mais... Ah, le petit chat, il veut sortir, il veut rentrer, il rentre. Super. Donc, l'ours, c'est comme le chien tête en bas. Sauf que l'ours, il est lourd, et il marche comme ça, comme un chien, tête en bas, et il est comme ça. L'ours, il a faim, il se touche le ventre, il caresse le ventre, il fait comme ça des grands cercles. Oh, il a faim, et on peut marcher, comme ça. Allez, on fait l'ours, jambes bien droites, les fesses bien hautes, et on y va, encore, allez, on fait l'ours. Oh oui, il sort de sa tanière. Il fait quel bruit l'ours? Allez, on fait l'ours. Et l'ours, après, il revient dans la grotte pour dormir. Ah, on dort tranquillement. On vient, ça s'appelle la position de l'enfant. Comme vous. Je mets les fesses sur les pieds et je rentre la tête tranquillement, les bras devant, et ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. Encore. On respire bien et on souffle. Voilà. On peut faire pareil avec les bras derrière. On rentre la tête et on relâche tout comme si j'étais un ballon qui se dégonflait. Mon ballon se dégonfle complètement. Et je suis tout mou, comme un spaghetti trop cuit. Super. Ah, ça fait du bien. Excellent. Alors maintenant, on va faire, c'est pareil, c'est comme le chien tête en bas, sauf que, alors ça s'appelle le dauphin, le joli dauphin. On fait comme ça, jambe droite, les fesses en haut, sauf qu'on n'est pas sur les mains. Cette fois, on est sur les coudes et on fait pareil. Allez, on met les fesses vers l'arrière. Ça tire encore derrière, hein, c'est normal, hein. Les fesses en haut, les talons au sol, les pieds bien au sol. Et on est bien sur les coudes et on rentre la tête le plus possible. Ah. Ok. Le dauphin, c'est terminé. Alors maintenant, on va rester au sol. Il reste encore 3 petits jeux. Alors, ce qui passe là, ça s'appelle un chat. Le petit chat, Lol, qui vient encore par ici. Voilà, vous allez encore la revoir passer, sans doute. Elle adore passer à la caméra. Alors, oui, donc je disais, on va rester au sol encore. Donc 2 petits jeux au sol et 1 debout. On va se mettre sur le côté. On met les pieds au sol et on se lève comme ça. Voilà, on essaie d'être le plus droit possible. Alors, un pied sur l'autre. Si on n'arrive pas à avoir un pied sur l'autre, on met un pied devant, un pied derrière. Et on est bien droit. On essaie de tenir, on essaie de regarder la main de en haut. On regarde la main en haut. Alors, on n'est pas comme ça, hein. On lève bien le bassin. Ça, c'est le bassin ici. Et je lève. Encore 3, 2, 1. Et je pose tout doucement. Parfait. Après, on va faire de l'autre côté. Alors, moi, je ne vais pas me mettre comme ça pour vous. Je veux toujours vous voir. Donc, je me mets dans l'autre sens. Et c'est parti. Hop.
Je regarde bien le bout du doigt. Je respire bien, je reste bien droit. Ça pousse bien dans les bras, c'est normal. Hein. On serre bien le ventre, on rentre bien son nombril. On rentre son ventre. Allez, on est tout droit, raide. Comme un grand poteau. Encore, encore. Comme un arbre bien grand, bien solide. Encore 3, 2, 1. Et je relâche. Ah! Cet exercice était pour être encore plus fort, devenir encore plus fort. Et pour vous aider à avoir les épaules plus fortes. Pourquoi? Parce qu'on va faire l'avant-dernier animal. Et celui-ci, il est difficile. Hein. Je préfère vous le dire. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais c'est pour s'aider parce qu'on va bien travailler sur les épaules. Je mets les mains ici. Ensuite, je me mets sur la pointe des pieds. Et je mets mes genoux sur mes coudes. Donc là, ça va être pour les plus grands surtout. Et l'idée, ça va être de se mettre vers l'avant. Vers l'avant. Et puis à un moment donné, peut-être. Donc là, je m'appuie bien mes genoux sur mes coudes, sur les bras. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais réussir à décoller mes pieds. Au début, j'y arrive pas. Ça fait des petits bonds comme ça. Je fais des petits sauts. Hop. Hop. Et puis à un moment donné, je vais pouvoir réussir à décoller. Et je reviens. Hop. Voilà. Allez, essayez. Très bien. Ça fait rigoler. Hein. Super. Allez, un petit dernier pour se détendre. L'arbre. Cette fois-ci, le vrai arbre. On va pouvoir avoir les bras. Salut Lol. Elle passe encore par ici. Donc le bras, les bras écartés. Et je vais essayer de trouver mon équilibre. Pour trouver mon équilibre, donc je suis cet arbre, je vais regarder comme si j'avais un arbre devant moi. Et je vais regarder quelque chose qui ne bouge pas devant moi. Comme s'il y avait une ruche d'abeilles dans l'arbre devant moi. Et je vais mettre un pied ici, sur les mollets, pour rester en équilibre. Et maintenant, progressivement, je vais lever mes mains. Pour amener mes mains en haut. Elles se touchent. Mon genou qui est sur le côté, il va aller encore plus sur le côté. Voilà. Et je respire bien. Ne me regardez plus. Regardez devant vous. Et essayez de tenir le plus possible. Pour vous aider à tenir, respirez calmement. Regardez bien un point qui ne bouge pas devant vous. Et la dernière chose, ressentez bien tout votre corps. Ressentez même sous les pieds. Bien ancré. Comme si vous étiez un arbre avec des grandes racines. Voilà. Et relâchez. On fait encore sur l'autre jambe. On prend le mollet. Voilà. Sous le genou. Alors surtout, on ne met pas le pied sur le genou. D'accord? Surtout pas. Soit en dessous, soit au-dessus. Si on y arrive. Mais pas sur le genou. La main, les mains au-dessus. Respirez bien. Coucou Lal. Et elle repasse par ici. Et elle repassera par là. Encore, respirez bien. Super. Hop. En plus, moi, il y a du vent. On est dimanche, il pleut un peu. Et il y a du vent, c'est bien. Malgré le vent, je reste calme, respire calmement. Et je respire. Et je pose. Super. Ça va toujours? Bien. Et on va terminer ensemble. On imagine, on s'assoit, on imagine qu'on est une petite chenille. Je me rapproche. On est une petite chenille dans son cocon, dans une bulle magique de protection. On imagine là qu'on est protégé dans une carapace, une bulle, un cocon, comme une petite chenille qui est sous une feuille, protégée. Ma tête bien tirée vers le haut et les épaules vers le bas. Je mets mes bras comme je veux. Je respire calmement. Je fais comme les autres fois, les autres jours,
pendant la minute de silence, de relaxation. Mes mains sont relâchées, je n'ai pas d'objet dans les mains, je respire calmement, je ne fais pas de bruit, à part peut-être le bruit de ma respiration. Je ne pense à rien, même si je pense à quelque chose, j'ai le droit. Si j'ai des émotions, si j'ai le droit aussi, je peux être aussi sans émotion. J'observe juste ce qui est là. J'espère que ce moment vous a fait du bien. Et coucou Lol. Et puis oui. Et je vous dis du coup à demain pour des nouvelles aventures. Alors donc hier normalement la séance de yoga pour enfants devait être hier. Et hier j'avais aussi beaucoup de travail et ce temps-là de vidéo qui prend aussi beaucoup de temps à préparer, à faire et après à organiser et relayer. Et je n'avais pas ce temps-là malheureusement, ou alors il était beaucoup trop tard. Et je voulais pas déranger les voisins non plus. Donc du coup, eh ben, c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Le yoga pour enfants et aussi donc pour information, alors je ne suis pas professeur de yoga, je ne me permettrai pas de donner, c'est pour ça que c'est plus des séances de gym façon yoga, d'accord. Alors oui, je suis coach sportif avec ma carte professionnelle d'éducateur sportif, mais évidemment, être prof de yoga, ce sont des années et des années d'apprentissage, de formation. Et voilà, si vous voulez, il y a des techniques sur YouTube, ou allez voir des professeurs de yoga pur et qui sont aussi très bien et qui seront beaucoup plus précis dans la description. Là, c'était vraiment une découverte peut-être pour certains et juste déjà se faire du bien et voir certaines postures et les noms des postures. Merci beaucoup, bravo encore et puis à demain, donc à partir de demain, la semaine prochaine, chaque journée, chaque séance sera sur une émotion précise. Allez, salut! Oui, rebonjour. Eh bien, petit supplément, car en fait, avec la pluie qui tombait, au fur et à mesure, j'en ai oublié à la fin de la présentation du livre. Et en plus, un super livre, et un livre qui m'a aidé justement aussi à faire les postures. Donc, ça s'appelle, voilà, Zen, un jeu d'enfant. Et voilà, qui propose des techniques de yoga et de méditation avec le petit chat qui est très bien. Et voilà, des magnifiques illustrations, très bien détaillées, donc bravo franchement donc à Elodie Garamond et Lise Billienne et l'illustration de la part de Soledad qui est vraiment super. Très bien expliqué, très ludique, avec des petits conseils. Il y a des postures suivant les âges de 3 à 5 ans, de 6 à 12, etc. Franchement, super. S'il y en a bien un que je dois conseiller, il y en a plein d'autres, hein, mais lui, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bel esprit et facile à lire. Et oui, beaucoup de techniques aussi avec les parents-enfants, dans l'art du toucher, dans l'art de la sensation, du ressenti et de l'échange véritablement entre les parents et les enfants. Une pépite, vraiment une pépite. Donc voilà, pour moi c'était très important de le présenter, comme à chaque vidéo présentation du livre et celui-ci. Voilà, comme tous, hein, si je les ai présentés, c'est qu'ils m'ont touché. Et lui, dans ce domaine-là, pour moi, c'est the best. Allez, au revoir.